avec Polo Lapin et on doit faire tout ce que Polo Lapin il nous dit. Et le cahier de Polo Lapin, c'est un fascicule qu'on aime bien très pour son cœur. Alors, c'est pour ça qu'on a pris ce fascicule pour notre parent et nous l'expliquer. Madame Atali, elle nous a donné les fascicules et après, il faut tout expliquer à ses parents. Et on va faire plein de choses avec lui. On peut se faire des photos, danser ou quoi on peut faire. Tout ça pour le cahier de Polo Lapin. Moi, ce que j'allais te demander, c'est quels étaient les aspects positifs du programme de langage et les aspects négatifs. Parce qu'on est maintenant à un stade comme de préévaluation et je trouve que c'est bien de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Bon, c'est difficile de dire ce qui ne fonctionne pas vraiment parce que en ce qui me concerne, au niveau des races, ça tourne bien. Les fascicules vont et viennent de la maison et retournent à l'école. Les enfants évoluent à leur rythme aussi. Donc, oui, non, ça va bien, quoi. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, que ça fonctionne bien chez vous? Déjà, l'infrastructure. C'est une petite école de quartier. Les parents s'y sont investis, ils se sentent chez eux et je pense qu'il y a vraiment un bon contact entre l'enseignante, enfin les enseignantes parce que nous en avons deux maintenant à temps plein, les enseignantes et les parents, ça se passe bien là. Le moment d'accueil des enfants le matin avec les parents sont assis à table, ils regardent les activités des enfants, les fardes. Non, je pense qu'il y a une relation de confiance.
Peut-être raconter le début de Polo le lapin dans l'école, comment ça s'est passé? Au début, je n'étais pas encore le relais, donc je faisais partie de l'association des parents. On nous a parlé d'une formation. On avait vu aussi des annonces sur RTBF donc, qui parlaient du projet Polo le lapin. Et donc on a participé à une réunion avec Madame Alizé qui nous a expliqué quel était le projet. Je n'ai pas d'enfant maternel, donc je ne sais pas dire comment ça évolue, ça avance. Mais en tout cas, les mamans sont ravies. Il paraît que les enfants sont épanouis quand ils rentrent à la maison, ils sont tout contents. Ils disent « Ah ouais, la maman, on va faire ça, on va faire ça ». Ils voient ça comme un jeu et pas comme un devoir. Et ça apporte beaucoup. Les mamans m'ont dit, donc les mamans qui participent au projet m'ont dit qu'ils voyaient déjà l'évolution, les mots de vocabulaire, les enfants qui s'enrichissent. C'est les mamans qui ont des enfants en primaire qui sont venues nous demander s'il n'y avait pas Polo le lapin pour les primaires. Et qu'est-ce qu'on a répondu? On a dit qu'il n'y avait pas. Personnellement, moi dans ma classe, je trouve que la communication entre parents et enseignants se passe vraiment bien parce qu'on a mis pas mal de choses au point, telles que des fascicules, tels que des cahiers de vie, des cahiers de vie en 3e maternelle en tout cas, que l'on fait. On fait ça en 3e maternelle. Toutes les activités sont reprises dans l'année, dans le cahier. On a des cahiers pas de vie, mais des cahiers de route. Oui, on a le cahier du bonhomme aussi, ils peuvent consulter. Et puis on a surtout l'accueil le matin, on a quand même une demi-heure d'accueil avec les parents. De 8h30 à 9h. Ce qui permet vraiment d'avoir une bonne communication. Les parents nous transmettent des informations concernant leur enfant. Et puis nous-mêmes, on peut également. Le petit devoir du soir en rentrant, c'est je raconte à mes parents ce que Linda m'a appris sur le cycle de l'eau. Et le lendemain, j'ai eu des retours extraordinaires de parents qui m'ont dit « Ouah, tu verrais, ils m'ont expliqué ça, mais je n'en reviens pas, ça avait l'air si compliqué, si scientifique. » Et ils m'ont redit ça avec des mots super simples. Donc voilà un bel échange qui s'est fait, en tout cas, entre la classe et les parents.